Bonsoir, nous sommes à Buenos Aires, en Argentine, à 11 000 km de la France, et il fait très beau. Oui, Stéphane, mais croisant mon expérience, c'est le calme avant la tempête. Le défi est lancé, ils sont prêts. Isa, putain, t'allouais pas, je vais tout déchirer! Chihuahua! Chihuahua! Alex, c'est qui, lui? Bah c'est Jackpot, l'un des chihuahuas de Nadège. Je m'occupe de lui pendant que sa maman passe ses épreuves. Allez, c'est parti. Oh là, heureusement que le chihuahua est avec moi. Il serait tout aplati s'il l'avait gardé. Allez, Nadège. Bon, le problème, mesdames, messieurs, c'est que cette plateforme n'est pas censée être un obstacle. J'y arriverai pas! Mais si, Nadège. Ta 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 ta, chihuahua. Voilà. Ça y est, un petit encouragement et c'est reparti. Direction le premier vrai obstacle. Nadège est maintenant devant la deuxième série de bouées. Elle est où? Jackpot, cherche maman, cherche maman. Ah, bah la voilà. Allez Nadège, vous êtes complètement embourbé là. Et les grosses boules maintenant. Écartez les petits chiens de la télévision, ça va faire mal. Ne regarde pas ça, mon petit Jackpot. Allez, les grosses boules avec prudence. Oh. Ah oui, à quatre pattes, hein. C'était la fameuse technique du chihuahua, justement. Bon, malheureusement, ta maman a pas fait un bon chrono, mon petit Jackpot. Non, bah oui, Stéphane, on peut même dire qu'elle est tombée sur un os. Hein. Non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Maintenant, Stéphane, on accueille le candidat suivant, Philippe Parr. Comment tu dis? Philippe Parr. Je me présente, je m'appelle Philippe Parr. Val, Luca. Oh, très joli grand écart, quelle souplesse. Oui, enfin après un truc pareil, t'es quand même obligé de tout bien remettre en place, hein, regarde. La compétition s'annonce sublime entre ces deux frères sains de corps et sains d'esprit. Que la force du tyrannosaure soit avec moi! Oula. Oui. Ouais, bah plus sain de corps que d'esprit visiblement, hein, parce que se prendre pour un tyrannosaure, c'est un peu la totale. C'est ça. Il avale cette pente comme un tyrannosaure affamé. Ah là là, la chute. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait enfin comment les dinosaures ont disparu. Allez Romuald. Romuald nous vient tout droit de Belgique, tout comme Sandrine. Ah oui, tu m'as déjà dit que Sandrine était belge une fois. Oh, première chute sur les bois splash. Il est super motivé. Un vrai Belge. Alors Sandrine est enthousiaste, hein, mais je vous assure qu'elle reste totalement impartiale. Vive la Belgique! Totalement impartial, totalement. Bon, voyons comment le chouchou de Bruxelles va se débrouiller face au paf muraille. Et... Oula. Oh là là, c'est incontestablement le plus beau paf du paf muraille depuis le début de la compétition. Alors, Alex, nous avons vu déjà 16 candidats. Il nous en reste encore 8 à découvrir. Je rappelle qu'il faut impérativement réaliser l'un des 12 meilleurs chronos pour atteindre la deuxième manche. Et personne n'a droit à une petite dérogation? Pardon? Non mais je veux dire, nous par exemple, on n'a pas un joker qu'on pourrait utiliser pour qualifier qui on veut? Mais enfin, tu sais bien que non. C'est uniquement les 12 plus rapides qui se qualifient, et tu le sais bien. Je te préviens, je boude. Si Emna se fait éliminer, je vais être colère. Qui ça? Emna. Emna est première dauphine de Miss Paris 2008 et complètement splendide. Oh, Calme-toi, Alex, calme-toi. ouais. Normalement, les Miss se tiennent droit, mais pas facile avec les bouées splash, hein. Ah oui. Emna sera-t-elle élue Miss Wipeout? Ah, je ne sais pas Sandrine, mais ça fait un petit peu bizarre de voir une Miss au milieu des boudins. Ah là là. Eh oui. Ah, c'est vraiment pas la fête du slip, hein. Ah bah si, finalement. Allez. Ouais, pardon. Oh, quel désarroi! Alors, en hommage à Emna, j'ai moi aussi décidé de revêtir mon écharpe, celle de Mister Grenouille 2009. Et pourquoi grenouille? Ah, mais enfin, la météo, la grenouille, croc. Ah d'accord. Et bien comme ça, tu vas pouvoir encourager Patrick, notre prochain candidat, qui lui aussi porte une écharpe. Ah bah décidément, l'écharpe est à la mode en Argentine. Oui, mais Patrick la porte beaucoup mieux que toi. Merci. Et pour une bonne raison. Ah bon, et laquelle? Bah, tu le verras juste après la pub. Ah non, tu ne peux pas nous faire ça. Et si je peux. Oh. Un peu de patience et vous découvrirez nos derniers candidats. Les 12 qualifiés, bien sûr, et les épreuves délirantes qui les attendent. Eh oui. Isa, putain, t'allouais pas, je vais tout déchirer! Ouais, bah j'espère quand même qu'elle va pas dégirer son short. Les enfants nous regardent. D'ailleurs, les enfants, n'essayez pas de faire comme Isabelle à la maison. Regarde-moi ce shot. Ah ouais. Elle est arrivée. Génial. Bravo Isabelle! Bah oui, bravo Isabelle. Superbe. C'est incroyable. Magnifique. Belle cuisse.
Ah, quel bonheur de voir le mur dans ta face terrassé et par une charmante demoiselle de surcroît. Isabelle qui nous a prouvé que toutes les épreuves de Total Wipeout sont réalisables, y compris les plus difficiles. Ouais, enfin, sauf les grosses boules. Pour l'instant, on verra la semaine prochaine. Regardons à présent, Alex, qui sont nos 12 qualifiés. Tout à fait. Et voilà qui clôt définitivement cette séance de qualif. Mais qu'est-ce que t'as? Ça va pas, Stéphane. Je pense à tous ceux qu'on verra plus jamais. Ils vont faire quoi de leur vie maintenant? Ils vont profiter du soleil de l'Argentine, l'un des plus beaux pays du monde. Et puis tout n'est pas perdu. Ils attendent le rattrapage. Quel rattrapage? Tout à l'heure, ces candidats participeront à l'épreuve de rattrapage et l'un d'entre eux sera peut-être qualifié pour la finale. On va tous les revoir? Oui. Oh, mais c'est super. Bon, c'est quoi la manche suivante? La fatale balayette, la redoutable épreuve qui va éliminer à elle seule 6 candidats supplémentaires. Ça a l'air bien, ça. Ça y est, elle est prête, notre belle brochette de sportifs. Il est temps maintenant de les retrouver, ainsi que l'élément de charme de Total Wipeout. Oh, mais je suis là, Stéphane. Mais non, Alex, sois réaliste, c'est pas toi. Sandrine, à toi. Oh, mais il y a quelqu'un qui vient de tomber. C'est qui? Ah bah c'est Stéphane. Bon, remarque le pauvre, hein, avec un prénom pareil, il était pas aidé. Hein. Bon, ils ne sont plus que 8. Et bien malin qui devinera la prochaine victime. Et maintenant, il va falloir en éliminer 2 de plus. Malheureusement, Stéphane, je ne vois pas ce qu'on pourrait leur infliger de plus dur que la fatale balayette. Mais si la centrifugeuse. Mouah. Allez, c'est parti. Alors là, à vue d'œil, ça ne va pas très vite et pourtant, notre engin peut tourner à la vitesse du son, comme le prouve le compte tour qui défile très vite. oui, et pourtant, c'est que le début. L'objectif est de désorienter les candidats en leur faisant perdre leurs repères visuels. Ah, je vois que ma petite idée fait de l'effet. Allez, dans l'autre sens. Youhou. C'est quoi ta petite idée au fait? Rien, j'ai demandé au chef de préparer un buffet mexicain. Ils sont bourrés de burritos et autres nachos assaisonnés. Mais t'es complètement fou, ils vont jamais tenir. Mais si, regarde. Ah, c'est vrai que bébé Thomas a pas l'air super bien là. Voici, mesdames, messieurs, la grande finale de Total Wipeout. Sur toutes les manches, les 2 frères ennemis ont été au coude à coude, mais jusqu'à présent, c'est Vince qui a toujours gagné. Merci d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Bravo à tous les candidats de Total Wipeout, ils ont été formidables et puis bien sûr félicitations à Mehdi pour son triomphe. Mais oui, un grand boxeur à qui la victoire va comme un gant. Bonne soirée sur M6. Et à très bientôt. Oh, les amis, je suis amoureux. Ah bon, de quelle candidate? De la centrifugeuse. Elle me fait tourner la tête. Ben quoi? Non mais c'est une blague, la centrifugeuse, tourner la tête, tout ça. Oh, t'avez pas compris? Allô? Non mais me laissez pas.